Bonjour, c'est Isos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel qui fait suite à ma vidéo comment dynamiser ses beats avec l'arrangement, parce qu'aujourd'hui on va apprendre comment structurer ses instrumentales. La structure c'est un savoir-faire essentiel pour un beatmaker, parce que si tes prods sont bien structurés et clairs, l'artiste aura beaucoup plus de facilité à travailler dessus. Dans cette vidéo, on verra en premier quelles sont les grandes composantes d'un morceau, on verra ensuite rapidement quelques exemples types de structure, et enfin je te montrerai sur FL quelle est ma structure type et comment est-ce que je procède pour la faire. C'est parti! Commençons tout de suite par un peu de théorie, mais t'inquiète pas, ça va pas être long et c'est essentiel pour la suite. Dans un morceau, on compte différentes parties qui le composent. D'abord l'introduction qui fait entre 8 et 16 mesures et qui permet de lancer le son. Le couplet, dans le rap il est habituellement de 16 mesures. Le pré-refrain qui est la partie qui vient annoncer le refrain qui fait souvent 8 mesures. Le refrain donc, entre 8 et 16 mesures. Le pont qui est un passage habituellement entre 4 et 8 mesures qui vient soit relancer sur le dernier refrain, soit amener à l'outro. Et enfin l'outro qui vient conclure le morceau, et là il n'y a pas trop de règles niveau durée, mais souvent c'est entre 8 et 16 mesures. Alors concrètement, structurer un morceau, ça va être d'assembler ces différentes parties. Choisir ce que tu veux mettre ou ne pas mettre et dans quel ordre. En structure, comme pour de nombreux points en musique, il n'y a pas de règles qu'on ne puisse pas briser. Mais c'est important de créer un ensemble clair et cohérent pour l'artiste qui va venir rapper dessus. Genre tu vas rarement mettre un pré-refrain après un refrain par exemple. Voilà très rapidement quelques exemples de structures communes. Intro, couplet, refrain, outro. Ou alors, intro, refrain, couplet, pont, refrain, outro. Ou encore, intro, couplet, pré-refrain, couplet, pré-refrain, outro. Alors maintenant je vais te montrer comment est-ce que je structure mes instrumentales et quelle est ma structure type. Voilà du coup l'instru qui nous servira de base et qu'il va falloir structurer. Alors pour commencer, ce qu'on va faire, c'est que on va tout supprimer et on va partir d'un projet vide. La première chose que je te conseille de faire, ça va être de placer des marqueurs sur ta barre de playlist, comme ça tu pourras te repérer et mieux structurer ton instru. Alors pour faire un marqueur, c'est simple, tu vas dans ta playlist et tu fais Alt-T. Là en l'occurrence, le marqueur va être placé au tout début. Du coup, on va marquer intro. Hop. Et pour les placer à l'avenir, tu auras juste à faire un clic droit à l'endroit que tu veux, Add marqueur, et par exemple, hop, et voilà. Commençons avec l'introduction. Pour moi, l'intro, j'aime bien quand c'est assez épuré, c'est-à-dire on amène juste la première mélodie principale pour amener le reste de la prod ensuite. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre ma mélodie principale et je vais la mettre pour mon intro. Ensuite, on va partir sur le premier couplet. Donc pour ça, je mets un marqueur, verse 1, hop, pour premier couplet. Et je vais déjà ajouter quelques FX pour amener les transitions, comme ça se fera plus naturellement. Lorsque j'amène le premier couplet, j'aime bien amener un petit changement mélodique. En l'occurrence, ici, ça va être un changement d'octave. C'est-à-dire qu'on va passer d'une mélodie avec un octave assez bas, et là on va augmenter d'un octave pour lancer le couplet. Et du coup ça marque une césure, on comprend que le couplet se lance. Alors du coup mon couplet il se divise en 16 mesures, donc il fait ça. Donc on peut d'ores et déjà mettre une seconde fois la mélo. Ce que j'aime bien c'est le diviser en 2 x 8. Donc là sur la première partie, amener seulement quelques drums pour commencer à donner du rythme. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre le clap. Dans les hi-hats je les mettrai après et peut-être juste les autres percs. Et là, du coup, transition vers la seconde partie du couplet. Et sur la seconde partie du couplet, là, on ajoute tout ce qui est kick, 808 et hi-hat, genre ce qui vient vraiment compléter le couplet. Ça permet de l'amener progressivement. Donc là, je mets ma 808, mon kick, j'avais déjà toutes mes percs et mon clap, du coup, je mets ça et je rajoute juste les hi-hats. Et là, on est vraiment dans le cœur du couplet. Ensuite, après le couplet, ce que j'ai pour habitude de faire, c'est de mettre un pré-refrain qui vient amener le refrain. Donc pré-refrain de 8 mesures. Et ce que j'aime bien faire, c'est vu que le pré-refrain est là pour amener le refrain, on va amener un nouvel ajout mélodique. Donc là, en l'occurrence, hop, on va décaler ça. Je vais mettre ma mélodie, et je vais ajouter une seconde mélodie, donc ma mélodie de flûte. Et pour changer un peu dans les éléments, et je vais pas mettre de drums, mais je vais mettre une sub bass. Ce qui fait que ça va vraiment créer un moment à part
qui vraiment prépare au refrain. Donc ensuite, logique, on arrive avec le refrain. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on remet un marqueur pour se repérer. Et le refrain, j'ai pas besoin de te l'expliquer, c'est vraiment le point d'orgue de ton morceau. Du coup, personnellement, ce que je fais, c'est que je mets tous les éléments. Hop, donc là, on met tout. Toutes les perks, toutes les drums, toutes les mélos. On enlève la sub par contre. Et je rajoute juste, du coup, ma dernière mélodie. Comme ça, en fait, on peut le voir plus clairement ici. On voit que ça s'étoffe au fur et à mesure, ça s'adoucit au pré-refrain, et au refrain, on rebalance tout. Et là, concrètement, à ce moment-là, on a fait les 3/4 de la structure. Parce que ce qu'il nous reste à faire après le refrain, ça va être de créer un deuxième couplet. Pour ça, en fait, tout simplement, ce que je fais, c'est que je prends mon premier couplet, je le copie-colle, comme ça fait une suite logique. Et le seul truc, c'est que pour amener des variations, en fait, je vais toujours alléger en drums le premier 8, mais cette fois, je vais juste mettre d'autres perks. Par exemple, là, je vais mettre mon kick et mes hats, pour changer par rapport à la première fois où on avait juste les perks. Ensuite, concrètement, on revient au même schéma, c'est-à-dire pré-refrain, refrain. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est faire un pont pour ensuite relancer sur un ultime refrain. Et sur le pont, ce que je mets, c'est tout simplement toutes les mélodies. Donc vraiment l'ensemble des mélodies, mais cette fois sans basse, sans rien. Et là, du coup, on relance sur le dernier refrain. Et là, ce qu'il nous reste à faire, ça va être d'ajouter une petite outro. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est reprendre la mélodie en grave, la petite sub-bass, et on fait partir ça en fade-out. Hop. Et on est bon pour ce tutoriel, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, et j'espère qu'il pourra t'être utile pour structurer tes instrumentales. Si c'est le cas et que tu as appris des choses, n'hésite pas à me le faire savoir en laissant un superbe pouce bleu sur cette vidéo. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner en activant les notifications, ça te permettra de rien louper des prochaines vidéos. C'était Isos, à très vite.